Franchement les gars, j'ai envie de pleurer. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pourquoi je viens juste de dire j'ai envie de pleurer? C'est très simple, j'ai tourné déjà cette vidéo, il s'avère il y a quelques heures. Sauf que comme un con, au lieu de sélectionner les vidéos pour le transmettre sur mon PC, j'ai tout désinstallé définitivement. Ce qui veut dire qu'en fait je suis obligé de retourner la vidéo. Donc juste pour ça j'ai envie de pleurer les amis. Donc vraiment, si vraiment vous avez un minimum pitié, n'hésitez pas à vraiment me bombarder cette vidéo de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis, car oui ça fait bientôt faire, ça fait déjà 3 ans les amis que je vous partage des vidéos tous les jours sur l'actualité du FC Barcelone. Donc juste pour ça, si tu es fan du Barça, des infos, actualités et compagnie, n'hésite pas à t'abonner les amis, ça m'aide énormément. Et je vais pas vous mentir, ça me fera un petit peu sourire parce que là vraiment je suis vraiment à deux doigts de pleurer, vraiment. Donc juste pour ça, n'hésitez pas. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, sachant que la vidéo aujourd'hui va être plutôt pas mal. Vous allez voir, l'actualité est plutôt incroyable. Forcément les amis, on va commencer cette vidéo. Vous en avez un petit peu l'habitude ces derniers temps, vous le savez, généralement on débute souvent les vidéos par des photos etc. Mais du coup on va commencer par ça. Alors petite contextualisation, on va parler du Camp Nou. Vous le savez, le Camp Nou est en rénovation depuis plus de 1 an et demi il me semble. Le Barça joue d'ailleurs actuellement au stade Montjuïc et du coup forcément on arrive proche du retour du Barça au Camp Nou. Normalement c'est prévu en début 2025, donc de base c'était en décembre 2024, mais du coup regardez les photos, voici les photos et on peut voir voilà que le stade avance quand même plutôt pas mal. On commence un petit peu à apercevoir les tribunes, notamment le logo Spotify derrière les buts, donc c'est plutôt pas mal. Et il faut dire la vérité, c'est vrai que c'est pas facile. On avait vu la dernière fois, il y a eu des chiffres qui étaient tombés, je crois que c'est plus de 800 sièges qui sont installés par jour pour 2500 travailleurs. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qui travaillent sur ce chantier. Donc vraiment les amis, c'est quand même assez cool de voir que ça avance petit à petit. Alors comme j'ai dit il y a quelques secondes, de base, je dis bien de base, le Barça devait rejouer en décembre 2024, mais il s'avère que nous sommes actuellement en novembre, donc ça va être un petit peu compliqué de jouer en décembre, et voire même impossible. Donc moi les gars, je pronostique le Barça sera de retour pour moi en février 2025. Pour moi je pense en février 2025, donc c'était pas à vous à pronostiquer les gars dans les commentaires. Laporta l'avait dit début 2025, donc je pense en février ça sera plutôt pas mal. Mais c'est quand même assez cool, il faut reconnaître le travail de fou que les ouvriers font pour avancer au plus vite ce chantier. Alors les amis, je commence vraiment à être crevé parce que aussi petite contextualisation, il est actuellement 23 h les amis. On est vendredi les amis, on est la veille de la vidéo, oui, parce que du coup comme vous le savez, aujourd'hui je devais pas faire de vidéo, mais finalement je vous sors quand même une vidéo. Mais bon bref, ça on s'en fout. Et là les gars, je suis tombé sur un truc les gars sur Twitter. J'ai envie de vomir. Vous le savez, il y a quelques semaines, il y a eu tout simplement le leak du maillot de domicile pour la saison prochaine qui devrait ressembler à ça. Voilà, beaucoup de personnes l'ont critiqué, alors que moi je le trouve quand même assez sympathique. Il me fait penser aux anciens maillots, tu vois, style 2014 avec les dégradés sur les manches etc. Il me fait penser au même délire, mais aujourd'hui est tombé le maillot extérieur de la saison prochaine. J'ai vraiment envie de vomir. Regarde ton écran, franchement je sais pas c'est quoi le designer, mais il faut vraiment l'enfermer en prison les gars. C'est quoi ce maillot? Je le trouve pas beau du tout, en plus avec le logo violet etc. Honnêtement, même si le logo aurait été noir et ça aurait été raccord avec le logo Spotify et le logo Nike et tout, le maillot est à vomir. Je sais pas d'où vient ce jaune les amis, jaune moutarde, un petit peu de sable et compagnie, mais le maillot est horrible. Honnêtement, pour pas être vulgaire, n'hésitez pas à donner une note les gars dans les commentaires. Autant le maillot domicile je le trouve quand même plutôt pas mal, mais autant le maillot extérieur, il va falloir se poser des questions. J'espère juste que c'est une fake news et que voilà. Après malheureusement vous le savez que quand des maillots leak sur Twitter, le maillot ressemble à peu près à ça. Donc voilà quoi, j'ai envie de pleurer aussi également juste pour le maillot. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis les gars dans les commentaires. Forcément les amis, nous sommes la veille d'un grand match, et pas n'importe quel match, puisque ça va être le derby barcelonais. Le Barça affronte l'Espanyol Barcelone. Je sais pas si vous vous en souvenez, la dernière fois que le Barça avait affronté l'Espanyol Barcelone,
Et oui, il y avait eu, il s'est passé quelque chose. En plus, c'était le jour du titre, les gars. C'était juste magnifique. Le Barça avait célébré le titre sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, qui n'avait pas trop plu aux supporters. Et on peut comprendre, en plus, ils étaient descendus en Liga B. Mais du coup, là, c'est un tout nouveau contexte. On est en première partie de saison. L'Espagnol Barcelone qui fait quand même un très mauvais début de saison. Il faut dire la vérité. Ils ont gagné seulement que 2 matchs et ils sont classés actuellement 17e. Donc, du coup, c'est quand même assez compliqué. Donc, pour mon prono, les gars, parce que oui, on parlait un petit peu de prono, je vois quand même une petite victoire, allez, 2-0, 3-0 du FC Barcelone. Je pense aussi que Monsieur Hansi Flick va faire un petit peu de rotation, hein, puisque voilà, forcément, comme je l'ai dit, 17e, ça se passe pas trop bien pour eux. Je pense que c'est un petit peu l'occasion, un petit peu de faire du turnover, et je pense qu'il va en avoir, un petit peu. Donc n'hésitez pas à vous à me donner votre prono, les gars, dans les commentaires. Je le rappelle, je vous l'ai dit, je crois, hier, mais malheureusement pas de live hein, pour moi demain. Vous le savez, le dimanche c'est un jour sacré pour moi et ma famille, et voilà, et surtout l'après-midi. Autant ça aurait été le soir, j'aurais pu vous le faire, mais l'après-midi à 16h15, c'est un petit peu compliqué, c'est l'heure du goûter, etc. Donc désolé, pas de live pour ce match, mais en tout cas, vous inquiétez pas, les prochaines lives qui suivront seront juste exceptionnels. Donnez-moi vos pronos, les gars, dans les commentaires, et on verra si parmi vous il y a des bons pronostiqueurs. On arrive, les amis, à l'info mercato. Comme vous avez pu le voir, on va parler de Diogo Costa. Oui, encore une fois, je sais que vous en avez parlé il y a quelques jours concernant ce gardien, et aujourd'hui les infos sont plutôt positives concernant le Barça. Je vous rappelle, normalement, qu'est-ce que je dis normalement, il y avait tout simplement le Bayern Munich et le Barça qui étaient intéressés par lui, mais du coup, regarde sur votre écran, Diogo Costa est le gardien le plus admiré du staff. Les relations avec son agent sont bonnes et peuvent faciliter les choses. Chelsea et le Bayern Munich s'intéressent également à lui, donc voilà, on peut voir quand même que ça se passe plutôt pas mal entre la relation de l'agent, du joueur, le club, etc. Et il me semble, j'ai fait mes petites recherches, et il me semble que l'agent tout simplement de Diogo Costa est rien d'autre que Jorge Mendes, un habitué quand même, on va pas se mentir, du FC Barcelone, en plus avec comme directeur sportif Deco, légende portugaise et compagnie. On va pas se mentir que peut-être que Deco peut nous faire une petite passe décisive. Après, attention, il y a le Bayern et Chelsea qui sont intéressés par lui. C'est quand même deux grosses équipes, on va pas se mentir. Donc à voir comment ça se passait. Après, il me semble que le prix de Diogo Costa est de 45 millions d'euros. C'est quand même assez cher, mais je trouve que c'est un investissement à prendre, puisque forcément, comme je dis, comme je répète, Marc-André Ter Stegen, c'est triste à dire, mais il est plus proche de la retraite que de son magnifique âge. Donc du coup, je pense que c'est vraiment un investissement à long terme à faire, en plus de Diogo Costa. Qui ne voudrait pas Diogo Costa, les gars? Donc honnêtement, j'espère que tout va bien se passer. De toute façon, dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jus, et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, car oui, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, parce que là, ça se voit peut-être pas, mais je suis sous la lune, les gars. Vraiment, j'ai les yeux, je suis en train de m'endormir, littéralement. Il est 23 h les petits potes, à l'heure où je vous fais la vidéo, et il me manque le montage qui dure 1 heure et quelques. Donc autant vous dire que je suis pas prêt d'aller au lit. Donc juste pour ça, vraiment, bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus, de partage, surtout d'abonnements, les amis. Franchement, en ce moment, les vidéos gagnent seulement 3 abonnés par vidéo. Ça me fait un petit peu mal, donc n'hésitez pas vraiment à réagir, les gars, dans les commentaires, et à surtout m'écrire T. Vraiment, on refait ce jeu, T dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, et ça prouve que vous êtes des craquetos. Donc écrivez T, les amis, si vous êtes toujours présents. Sur ce, j'arrête de parler, et on se dit à demain pour débriefer le match entre l'Espagnol et le FC Barcelone. Tchuss.